Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. C'est le retour de Bref de comptoir qui vous réouvre ses portes pour bientôt fêter ses 1 an. Le mois prochain, l'émission fêtera ses 1 an. On vous en dira plus tard. Peut-être qu'on organisera un petit truc. Et en l'occurrence, ce soir, on se retrouve en petit comité, comme au tout début. Puisque en termes d'animateur, il n'y a que moi et Youssef. Youssef à qui je vais donner la parole tout de suite, qui va pouvoir vous présenter la petite tripotée d'invités qu'on a pour ce soir. Bonsoir tout le monde, alors ici Youssef, ce soir je reçois Adrien Regard. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Alors tu es venu avec toute ton équipe, présente-les. Ouais, une bonne partie de mon équipe. Donc JM qui est à la batterie, Pierre, notre Carson qui est à l'harmonica et Automne qui devrait nous rejoindre, qui est aux toilettes pour le moment, et au violoncelle. Voilà. Yes, donc on va parler de l'album ce soir, de l'être aimé, ouais. Qui est sorti quand ? Qui est sorti le 28 mai. Le 28 mai. Ouais. Donc tu as eu l'occasion de le jouer pour l'instant. Ouais, on a fait des concerts en petit comité, très acoustiques, notamment avec JM, Pierre, Automne, et c'est tout. Hein. Après il y avait Eden qui était là pour nous accompagner, mais enfin c'était vraiment un set qui était assez restreint. Et là on commence des tournées, enfin une petite tournée sur Paris avec pas mal de concerts un peu plus électriques, on va dire. Oui, voilà. alors moi j'étais je crois au premier à l'ouverture, celui de Jules Geoffrin, dans une petite galerie. Dans une galerie, ouais. Il y avait des photos exposées. Ouais, parce qu'il y a sur cet album, est-ce qu'il y a eu une cohérence particulière avec les photos ou Ouais, tout à fait. Bah en fait, on en parlait un petit peu avant l'émission tous les deux, Youssef, par rapport à tout ce qui est des clips. Oui. Mais il y a aussi une part artistique, photographie et dessin. D'ailleurs, on fait une exposition en ce moment du 7 octobre au 7 novembre au Point Bar, pas au Point Bar, au Botac Café, c'est un premier rue Paul Albert, et super bistrot, et où sont exposés donc les portraits qui sont tous les portraits des participants de l'album en fait, voilà. Et qui sont rehaussés au pastel, ce sont des masques un petit peu influence africaine avec beaucoup de couleurs. Voilà. Ouais, j'ai eu l'occasion de voir ça. C'est vrai que ça pète. Ça explose aux yeux. Faut venir avec les lunettes de soleil. C'est vrai que le projet de l'album, c'est un album concept. Oui. Dans le sens où il y a une écriture qui se suit. Il y a vraiment un fil conducteur entre tous les morceaux. Et au-delà justement de l'album, de la partie musicale, il y a toute une création justement qu'a apporté Adrien, qui est vraiment à l'origine de tout ça, et où les tableaux qui sont des photos, mais qui sont aussi des peintures. Donc il y a quelque chose d'assez entre deux eaux, ouais, carrément. Et puis en plus c'est agrémenté maintenant avec des clips. Oui. Donc il y a beaucoup de matière en tout cas mis comme ça entre guillemets sur la table et accessible pour découvrir un peu l'univers et les ambiances des morceaux. Ouais, exact. Et il y a Automne qui vient de nous rejoindre. Ça y est. Bonsoir, Radio Libertaire. Pause pipi terminée. Automne, toi tu joues du violoncelle. Je joue du violoncelle, exactement. Yes. Et moi je joue d'un instrument bizarre, moi je joue de l'harmonica. De l'harmonica. Oui. On peut tout faire à l'harmonica, apprenez l'harmonica, c'est un instrument formidable. Yes, alors je pense qu'on va passer 2 petits morceaux. Hugo, si tu veux bien nous mettre, d'abord aux premiers abords. Tout est préparé. Si on pouvait suivre avec l'espoir. Tout est préparé, mon petit. Super, écoute, on envoie ça. Avant qu'on envoie, moi je vais faire un gros bisou au responsable Éclé de Meudon, avec qui j'ai passé le week-end, et dont l'Heineken que nous buvons ce soir nous est offert par eux, vu que c'est les restes de notre 5e. Voilà. Merci à vous. Moi, je vous adore. Je vous fais des gros bisous. Ouais. On s'écoute au premier abord et on se retrouve tout de suite après ça. À tout de suite. À tout de suite. Ça te choque, que ça fait pas très chic. Tu fais mine, tu te moques derrière des rires cyniques.
le feu. Et tu te camps pour me provoquer, et tu me chantes pour mieux me mater. Chacun de tes membres semble m'appeler, et ta langue laisse à désirer. Tu as abandonné le langage des mots qui laissait nos envies en porte-à-faux. Attends-toi au pire, me dit ton sourire. Atteinte à la pudeur, tenter de mourir pour un souffle de toi. Tes yeux qui chavirent, tu as posé une bombe sur mon cœur. Où devrais-je dire ma vie? Mais ton attentat allait
s'agit de parler bien, il s'agit de parler de ce qui nous fait du bien. Et j'ajoute qu'on ne peut rien contre les regrets et les doutes, mais je pense qu'on se doit bien de faire encore un peu de route. Il s'agit de rester soi envers et contre tous. Pour ça, touchons du bois, du doigt ce qui nous pousse. C'est l'espoir qui nous agite. C'est l'espoir qui nous incite. À chérir ce temps qui compte tant comme il nous prend de le vivre. Prenons-le comme argent comptant avant que la mort nous givre. Étoile qui joue des tours, laisse le sort s'occuper de moi. Et toi qui m'écoutes, n'oublie pas, on ne vit qu'une fois. Il s'agit de connaître ses lois, de ne pas viser à côté. Tes rêves sont tes chemins de croix, tâche de les réaliser. Et toi, qui joue des tours, laisse le sort s'occuper de moi. Et toi, qui m'écoute, n'oublie pas, on vit qu'une fois. Toi, que nous sommes, ne sont en somme que des pages blanches ou des voiles, des couleurs qui se mélangent. Et tant que la vie nous inonde, du jour où ce cri nous a fait embrasser le monde, même si la vie est une lutte, n'oublie jamais qu'elle est en but. C'est l'espoir qui nous agite. C'est l'espoir. Radio Libertaire, vous êtes toujours dans Bref de comptoir. Apparemment, la Russie et les États-Unis ont réussi à se refoutre sur la gueule en guerre froide. Ils ont réveillé Staline et c'est reparti comme en 89. Mais nous, en l'occurrence, pour l'instant, on s'en fiche. On préfère la bière et on préfère Adrien Regard. Eh oui, alors on est toujours là avec Adrien Regard et son équipe. Donc on vient de vous passer 2 morceaux donc extraits de l'album L'être aimé. Donc au premier abord et l'espoir. Alors moi j'ai quelques mots. Ah, on a parlé un peu avant, mais je vais communiquer ça à nos auditeurs. Alors au premier abord, on est sur quelque chose de très sensuel, sur un texte très sensuel. Bon, il y a un côté là on s'attend peut-être à un côté cynique. On se dit que toi dans ta façon de t'exprimer dans le texte, t'es quand même dans une certaine pudeur. Je voulais savoir justement sur ce genre de thème un peu sur lequel on pourrait s'arrêter sur des clichés, des choses simples. Comment toi, est-ce que t'as abordé ça ? Est-ce qu'il y a du vécu ? Est-ce que
du vécu, où il y en a forcément une partie. Après, c'est vrai qu'au premier abord, c'est une chanson un petit peu particulière, puisque c'est comme la chanson Pour un instant et La balançoire, hein, qui sont en fait une même chanson, qui sont coupées en 2 chansons, et au premier abord est suivi d'un vendredi, et c'est une situation qui se passe dans un moment très court en fait par rapport à l'album, puisque au début de l'album, c'est un homme qui rencontre une femme, il y a un enfant, il y a quand même des choses qui se mettent en place, et là vraiment on est sur un gros focus en fait par rapport à une histoire, qui est du coup en fait ce moment où il y a cette séduction entre cet homme et cette femme adultère qui vient briser en fait le triangle amoureux de l'homme, de la femme et de l'enfant, en fait ce contexte de famille. Donc le personnage de Manon, c'est en fait un album histoire, hein, avec 4 personnages, et donc au premier abord c'est l'introduction en fait à cette scène sexuelle, hein, qui se passe dans un vendredi. Donc c'est vraiment une chanson sur l'acte de tromperie amoureux et vraiment la scène très sensuelle. Et au premier abord c'est vraiment le jeu en fait de quelque chose qui te dépasse, tu joues avec mais en même temps tu as juste envie de jouer, mais en fait le jeu te rattrape et tu es pris de court en fait. Et il y a un moment dans un vendredi où justement cette chanson est construite de manière un peu pyramidale, donc on parle d'une chanson qu'on n'a pas encore écoutée, mais elle est triangulaire, et puis il y a ce moment où finalement on sort de cet état-là où tout se passe, il y a cette espèce de feu, il y a cette action, il y a cet acte sexuel qui se passe, et finalement il y a ce moment où je suis pas en train de faire une connerie, cette espèce de prise de conscience de qu'est-ce que je suis en train de faire, je suis en train de m'observer, et finalement la chanson se termine, mais il y a une espèce de crevasse, et en fait c'est toute cette montée qui démarre en fait avec Au premier abord. Après je sais pas si on parle super bien. Voilà, mais ça a été étudié avec JM. On a beaucoup parlé en fait de cette transition de ces chansons, et notamment ils ont tout un management qui est basé là-dessus, sur l'étude des chansons pour que ça puisse plaire à la radio et aux auditeurs. Mais les 2 chansons, c'est marrant que tu as choisi, Youssef, ce soir, c'est pour commencer l'émission. C'est 2 chansons qui ont été tournées en clip. Donc la première chanson, c'était Au premier abord, qui a été tourné par Morgane Mellet, qui a fait un super travail, et donc L'Espoir, qui a été tourné par Jeanne Laurence, et qui ont fait toutes les 2 un travail assez extraordinaire, et il y a eu 6 réalisateurs différents qui ont fait une empreinte différente sur l'album. Ils se sont appropriés cette histoire. Je voulais que ce soit des comédiens qui jouent un texte que j'avais écrit, et je voulais même pas être le metteur en scène, je voulais juste abandonner comme un écrivain en fait, écrire un texte, et ça passe en librairie ou pas, peu importe. Je me suis un petit peu écarté avec le milieu du théâtre parce que je me suis concentré sur la musique, je sais pas tellement comment ça se passe, mais en tout cas j'ai laissé le texte et ils en ont fait ce qu'ils voulaient en fait. Je voulais pas avoir Il y a quelque chose de très éclectique sur ton projet, alors qui mélange un peu photo, histoire, drame, tu racontes quand même une histoire peinture. Monsieur Pain, exact. Et alors je vais demander à JM, comment est-ce que, aussi aux autres, comment est-ce que musicalement vous abordez justement ces textes, c'est-à-dire le fait d'avoir une dramaturgie, le fait de raconter quelque chose sans forcément tomber dans le côté comédie musicale ou que ça. Caricatural. Mais en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on n'écoute pas du tout ce qu'il fait. En fait, ça c'est ça, là. Les grands artistes, si tu veux, pour parler. Non, trêve de play. Non, mais c'est vrai que le gros avantage d'Adrien, c'est que quoi qu'il en dise, même s'il n'a pas, heureusement pour lui, j'espère qu'il n'a pas vécu tout ce qu'il chante. Sinon, il finirait. Je sais pas où. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que comme on le connaît humainement, et comme il sait aussi aborder les gens, donc finalement la richesse humaine dont il dispose lui très égoïstement, et puis aussi la richesse artistique qu'il ose bien partager, et bien nous amène rapidement en fait sur il arrive là-dessus à nous conduire là un petit peu où il veut aller, mais en nous laissant toujours la marge de manœuvre de notre propre envie, de ce que l'on ressent, etc. Et il arrive aussi à raconter ce qu'il écrit, il arrive à transmettre ce qu'il écrit. Donc nous on arrive à s'emparer de ça. Et la marge de manœuvre que l'on a justement sur la création et sur ses compositions fait que l'enrichissement se fait naturellement. Il n'y a pas de choses forcées. Tu vois, il impulse des petites choses, il donne quelques petites directions, et puis ensuite c'est tiens, tu ressens quoi, machin, vas-y, balance. Et puis je sais que sur cet album-là, on a travaillé un peu, certains diront ça à l'envers, oui, d'une manière ou d'une autre, mais il avait ses créas et on a commencé à bosser ensemble en fait, à poser quelques fondations rythmiques et tout ça sur le morceau. Et ensuite les autres instruments se sont greffés, venant vraiment enrichir, pas juste poser des pastilles à droite à gauche. Et c'est vrai que cette construction là qui s'est faite de façon un petit peu empirique était quand même pensée par Adrien à l'origine. Donc dans sa tête, ça pouvait, pour nous ça pourrait paraître un peu bancal parce qu'on ne sait pas qui vient, quand et comment, mais à la finale il y a une espèce de bouquet
qui en fait était déjà dans sa tête avant. Un bouquet garni, on peut dire. Un bouquet. Merci Tom. Voilà. Cette intervention. Et en fait, qui correspond vraiment à son idée de départ. Et là, c'est vraiment une maturité qu'il a quand même dans la musique. Après, on avance sur d'autres projets et ça va encore s'approfondir. Oui, apparemment là vous êtes sur le deuxième, en C'est ça, préparation du exactement, deuxième. déjà en préparation du deuxième. Et c'est vrai qu'il a cette capacité de savoir où est-ce qu'il veut aller et faire confiance, en tout cas suffisamment confiance aux musiciens avec qui il travaille pour l'amener à ses fins en fait. Et en nous laissant vraiment toute liberté artistique et puis en même temps je pense qu'il nous choisit parce qu'on est un peu les meilleurs sur la scène actuellement et que de toute façon vu qu'il paye Surtout que toi, dalle, J. c'est un vieux radin, donc il n'a pas trop le choix. Voilà. Oh, ça va, il a l'air de s'en sortir quand même. Alors justement, une fois que ça a été composé, enfin, toi t'es chanteur, enfin t'écris à la base. Pas chanteur. Hein. T'es pas chanteur, Je me voilà. considère pas comme chanteur. D'accord. Donc t'écris à la base. Le fait de, justement, quand t'as des musiciens qui viennent se greffer, le fait d'adapter ta voix au lyrisme des instruments, est-ce que c'est quelque chose que tu trouves encore aujourd'hui difficile et J'ai pas bien compris la question. est-ce que difficile de t'arrives, chanter. c'est-à-dire que tu commences par écrire ton texte, ils viennent donc se greffer. Est-ce que toi tu dois réadapter ta façon donc de compter ton texte par rapport à comment tu l'as vu, justement en ayant plus ce rapport de c'est juste mon texte, il y a de la musique derrière, il y a des élans, donc on a du violoncelle, de l'harmonica, t'as quand même des variations par rapport à ce que tu te disais dès le départ. Est-ce que tu trouves que c'est un travail difficile, ou justement comme tu me dis que t'es pas chanteur? Si je peux intervenir avant que tu puisses prendre la parole, Adrien. J'ai le souvenir, moi, quand on a reçu Alex du groupe Justine, il y a quelques mois de ça, lui il nous expliquait que justement sur la création musicale, quand il créait quelque chose, c'était les icônes qui composaient. Et lui, par la suite, comme ils habitaient à plusieurs coins dans la France, il lui envoyait les fichiers MP3. Le gars, il écoutait, puis il se mettait à écrire sur justement les gars ce qu'ils avaient composé. Et au final, des fois, ça a donné lieu à des trucs. Je disais, qu'est-ce que t'as écrit là? Mais c'est bizarre, quoi. Ça n'a pas de sens, c'est ça. Ouais, voilà. C'est une grande question entre auteur-compositeur. Est-ce que c'est le texte d'abord? Est-ce que c'est la musique? On la connaît. Il y a plusieurs façons de. Très classique. Et je pense que c'est une manière d'introduire aussi JM dans ma façon de l'avoir rencontré. En fait, c'est qu'on a eu introduit comme ça parce que... Et c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés sur un projet qui s'appelle Hello Elephant, qu'on a enregistré en Islande. Tourné en Islande. On a fait une tournée, etc. Et c'est vrai que la musique, moi je l'appréhende, c'est-à-dire que je fais une démo et pour moi cette démo elle est très chargée, il y a la basse, il y a la guitare, il y a la batterie. Je propose en fait énormément de choses, beaucoup. Un bel éventail, c'est ça. Un bel éventail. Too much, des fois, c'est un peu trop. Et là-dessus, en fait, quand je leur envoie ça, je leur envoie une feuille vierge sur lequel la guitare et la voix sont quelque chose qui est la base de la chanson, mais qui peuvent faire évoluer. Après, je peux toujours leur proposer de revenir à cette démo. Je préférais ça. Moi, j'aimais bien cette ligne. Est-ce que tu peux t'en inspirer? Il y a pas mal on a écouté l'Espoir et je me souviens, on avait fait une répétition avec Automne, que j'ai rencontré d'ailleurs sur une pièce de théâtre. On avait composé la musique, moi la contrebasse et elle au violoncelle, il y a maintenant 6 ans. Et elle est arrivée en répétition et on avait fait cette chanson L'Espoir, et elle avait apporté beaucoup d'improvisation, et c'est ce que j'aime aussi chez Automne. Elle vient du punk et puis elle sort des sentiers battus. Et en fait, chacun apporte sa touche en fait. Mais je viens pas chercher une touche de jeu, je viens de chercher une touche personnelle. Je sais quoi chercher en tant qu'ami à ami, et je sais que je vais le retrouver dans sa musique. Automne, il y a une espèce de... elle sort hors des... C'est pour la construction que c'est plus compliqué. Et voilà. C'est vrai qu'il y a des fois des moments où c'est un petit peu plus délicat. Avec le temps, j'apprends à construire. Quelle maturité. Et du coup, avec Adrien, j'apprends à construire avec lui aussi. Et pourtant, t'es au violoncelle, t'as fait le conservatoire? J'ai fait le conservatoire pendant une dizaine d'années. Et je suis sortie du conservatoire en voulant arrêter la musique parce que je m'y retrouvais pas. Et du coup, j'ai fait un peu de jazz, et puis j'ai fait un peu de rock, et puis j'ai fait un peu de chansons, et puis j'ai fait un peu de plein de styles de musique. Et comme je suis quelqu'un de très curieux, je me suis un peu baladée partout. Et là, petit à petit, je commence à trouver mon son. Et Adrien fait partie des personnes que j'ai rencontrées sur ce cheminement créatif. Parce que la plupart du temps, je crée mes parties de violoncelle, voire je crée
des pièces musicales ou des chansons aussi. Et Adrien, en fait, quand on s'est rencontrés, il m'a dit voilà, mes morceaux c'est ça. J'ai la mélodie, j'ai les accords et tout ça. Et donc toi, qu'est-ce que tu pourrais faire avec ton instrument? Donc des fois, il avait des thèmes dans la tête qu'il voulait absolument que je joue. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire tant bien que mal. C'est beaucoup de mal qu'on m'impose des choses, mais des fois j'y arrive. et donc voilà, donc il y avait ça. Et il y avait aussi toute une partie ouverte. Et donc du coup sur les répétitions, sur des recherches même que tous les deux par moment, où je pouvais aller chez lui et puis essayer des choses. Du coup j'ai commencé à proposer des choses avec mon instrument, et il a gardé certaines parties de mes improvisations que j'ai dû évidemment refaire pour l'album, ce qui a été très compliqué parce que c'était des improvisations, et que du coup je me suis dit ah mince, comment j'ai pu faire ce truc, je m'en rappelle même plus comment j'ai fait. Et donc voilà, il fallait retrouver la spontanéité de l'impro. Et donc voilà, en tout cas l'album c'est une trace de ça, c'est une trace de cette collaboration sur ce moment-là. Et maintenant, comme on passe au live, comme on passe au concert, on apprend vraiment à structurer les choses, et en concert on garde ce côté improvisé où justement les morceaux sont pas tels que sur l'album, ils sont plus ouverts. On a des moments où l'harmonica prend le dessus, ou le violoncelle, ou même maintenant Adrien s'autorise de faire des mouvements de bassin. Mais surtout s'autorise à improviser avec la voix, chose qu'il faisait pas du tout avant. Donc là on l'entend faire des ouah, oui. Et ce qui est fort sympathique pour nous parce que c'est assez agréable. Et pas encore vraiment d'impro la guitare, mais ça commence à venir aussi. Petite. Et du coup voilà, comme maintenant on bosse le live, il y a d'autres choses qui apparaissent. En plus là on travaille avec d'autres musiciens. Et en plus du coup Adrien est déjà sur un autre album, et déjà sur d'autres créations. Donc là on est en train de tous ensemble aussi de se faire plaisir sur d'autres choses, et c'est assez intéressant. Mais du coup le violoncelle, voilà, c'était une partie improvisée, une partie écrite. Alors il y a quelque chose qui se ressentait quand même. Alors, moi je me rappelle sur votre petit live là, Jules Geoffrin, c'était la relation violoncelle-harmonica. Vous nous avez fait des trucs. Il a jamais pris son pied comme ça. Alors le côté punk, il a dit que tu avais un petit côté punk. Ça s'entend clairement. T'as des notes, tu nous sors des trucs. Moi, je dis waouh. Je nous envoie que l'harmonica aussi, qui arrive à. Je trouve que vous êtes un combo qui fonctionne très 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 bien. Vous amenez quelque chose de brut, de décoffrage dans un monde qui est très calme, doux, délicat. Et je trouve que cet échange, ce mélange-là, ça donne de la consistance, ça donne. Mais ça c'est grâce à Adrien, parce que en fait Pierre, celui qui joue l'harmonica, je l'ai rencontré grâce à Adrien. Et il m'a dit oui, tu sais, j'ai rencontré un harmoniciste, il est super. Non, je fais ouais. Bon, et là, Automne qui a la gueule, elle va perdre mon rôle de soliste là. Voilà. Je me suis jamais dit ça, je suis la seule femme de ce groupe. Je compte bien rester dans ce groupe. Mais non, c'est vraiment Adrien, il a le chic pour rencontrer des personnes quand même assez subtiles et assez chouettes et un peu barrées. C'est quelqu'un qui est assez réservé, assez timide, mais finalement qui est souvent attiré par des gens qui sont un peu à l'opposé de lui. Et donc je pense que Pierre et moi, on est des personnes qui lui font du bien parce qu'on a un côté déluré, un côté un peu sans limite, etc. Et que du coup, lui, il est attiré par ça. Il se dit tiens, dans ma musique, ça peut aussi me donner une autre énergie que j'ai pas. Et mine de rien, je pense qu'avec Pierre, on arrive aujourd'hui à l'amener dans notre monde, en fait. Parce que maintenant, quand vous voyez Adrien, ça fait quelques concerts qu'il fait, et ben on sent que voilà, la chemise elle craque un peu. Il devient un petit peu plus exubérant. Non mais c'est vrai, je m'inspire un petit peu de leur exubérance qui me plaît. Et du coup, il se sent beaucoup plus libre. Moi, j'ai l'impression depuis quelques temps, et c'est assez beau à voir parce que vous vivez ça justement graduellement. Voilà. C'est quelque chose d'expérience humaine. C'est beau de le voir grandir en fait en tant que musicien, en tant qu'interprète, parce qu'il était toujours beaucoup dans son studio à faire des choses comme un artisan en fait, comme un horloger, comme un horloger, à faire ses petits trucs, ses petits machins. Et là, ça y est,
il prend son envol se lâche, et c'est de tout d'être comme avec ça. lui et de à se ce dire moment-là, que- de vivre ça avec lui, Voilà. c'est ça qui est merveilleux. et de Tout comme lui, il arrive à te, si je puis dire, alors ces 10 ans de conservatoire qui ont dû être très très carrés et qui ont peut-être aussi t'ont peut-être donné un petit dégoût justement pour les choses qu'on t'impose. Comme tu dis, t'arrives maintenant peut-être aussi à construire un peu plus tes morceaux, donc c'est qu'il y a un échange quelque part Bien sûr. dans votre rencontre. Moi, j'ai commencé à écrire des chansons, je bossais déjà avec Adrien. Et je lui ai fait écouter, et il me suit aussi sur mon projet, il me soutient aussi beaucoup. Composer et, une chanson, mais elle est trop difficile à jouer. et il m'a écrit un texte que j'ai toujours pas réussi à jouer en concert, parce qu'il est très très compliqué à chanter. Mais c'est vrai que pour revenir sur l'échange, moi je suis arrivé dans le projet tout à la fin. Ouais, vraiment. Et D'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit ce soir. Hein. On l'a encore jamais vu. Personne ne m'a jamais vu, je passais par là. Et donc j'avais pas du tout entendu l'album. On m'a vraiment mis le morceau dans les oreilles et j'ai juste joué comme ça. Et Adrien m'a dit de revenir jouer pour les concerts et c'est là que j'ai rencontré Automne et JM et tout ça. Et quand on a commencé à répéter pour faire des concerts, pour faire la promotion de l'album, moi je me suis rendu compte que Adrien était très habité et très et c'est normal, c'est un projet qu'il a porté pendant 4 ans et qui a beaucoup de 6 ans pardon. Ouais, voilà, je suis vraiment à la ramasse. Je suis navré. C'est une blague, hein. C'était 4 ans. N'exagérons pas non plus, hein, 4. Et du coup, il a eu au concert, il a eu un peu de mal. C'est pas du tout pour le. Mais à sortir, et ce qui est normal, à sortir de ce cadre du studio. Et de se dire, il y a pas la fuite traversière, il y a pas le machin, il y a pas le. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Vous avez un orchestre derrière vous en studio, c'est ça? Tout va bien. Il y a un orchestre derrière vous en studio. Et du coup, c'est vrai quand on s'est retrouvé à 4 à devoir faire des avec JM, Automne et Adrien à devoir faire des lives avec ces 4 instruments-là, sans la flûte, sans la basse, sans tout ça. Et du coup, nous, on a essayé de lui dire pendant longtemps, lâche-toi et on oublie tout le reste et nous on est là. Et maintenant, juste, ce qui est important, c'est que ta voix et tes textes soient au centre du truc. Nous, on est là pour porter et il n'y a pas d'autre chose. Et ça l'a beaucoup, beaucoup aidé, je trouve, à se libérer de tout ce carcan de tout ce qu'il avait composé, de ce qu'il connaissait, etc. Et ça l'a lâché, et ça l'a libéré, et ça lui a permis de se lâcher beaucoup. Et sans vouloir, j'ai pas du tout voulu faire une transition très bien amenée vers le prochain album qui sort le 28 juillet. Mais là on commence à répéter un petit peu des choses pour le prochain album Qui sont magnifiques. qui sont très très bien, et c'est vrai que c'est beaucoup plus franc du collier, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus c'est très différent. Et je pense que cette expérience du live et de se confronter plus directement à ses textes sans tout le cadre du studio, rire général, voilà, l'a aidé et lui a permis d'aller vers autre chose. Et se confronter au public aussi, parce que quand tu chantes une chanson en public, c'est autre chose. Hein. Il y a vraiment une autre impression. Enfin, je veux dire, l'intimité que tu peux avoir justement au studio ou dans ta chambre ou je sais pas quoi quand tu composes ton truc. Là, le fait de jouer devant des gens t'amène ton intimité devant des gens. Et donc, du coup, tu sais pas comment ça va être reçu. Donc, tu as une espèce d'appréhension de savoir si ça va plaire, pas plaire, si est-ce qu'ils vont être touchés ou pas. Et du coup, ça, c'est très déstabilisant au début quand t'as pas l'habitude de faire des concerts. Et en fait, au bout d'un moment, moi, c'est ce que j'ai toujours dit à Adrien, et je pense que maintenant, il a pris le pli et voilà, c'est que en fait la scène c'est ton terrain de jeu, donc t'es sur une scène, tu fais ce que tu veux, c'est chez toi. Les gens ils prennent ou ils prennent pas, mais c'est chez toi. Et à partir de ce moment-là où tu sais ça, où tu commences à apprivoiser ce sentiment-là, finalement les gens viennent en fait. Les gens ont envie d'écouter, les gens ont envie de rentrer dans ton monde. C'est quand t'es justement trop introverti que ça crée une barrière. Ça crée une barrière, tout à fait. Et là Adrien il est passé carrément au-dessus de la barrière et puis maintenant c'est. Non, j'apprends beaucoup encore. C'est vraiment super quoi. C'est c'est un outil pour moi pour le prochain album, parce qu'en fait on a eu une discussion avec Automne et Pierre récemment, c'est par rapport au prochain CD qu'on pense s'appeler Lumière Noire. On ne sait pas encore s'il va vraiment s'intituler comme ça. Pour l'instant c'est vraiment une base, comme l'album L'être aimé s'est appelé 4 pendant très longtemps, c'était un nom de code.
D'accord, d'où cette adresse email que j'avais. D'où cette adresse email. Et c'est vrai Il que. découvre encore des secrets de production. Je veux juste dire un truc, c'est que, pour le coup, on en a vite fait parler tout à l'heure, mais c'est vrai que le lancement de l'album L'être aimé, qu'on a fait justement dans cette galerie Jules Geoffroy, on a eu un super public. On a passé un C'était très bon super moment. moment. Qui a été Franchement, capturé par Thomas, qui a en donc plus, mixé l'album, qui a aussi avec acoustique, qui termine par un Q à la fin, acoustique, Q, comme 4, voilà, qui démarre et qui fait des captas en fait de jeunes groupes et ils font vraiment du super boulot. Thomas Razoa Naivo, qui a mixé l'album, qui a fait un boulot juste Donc, merci à toi, public. incroyable. Et du coup, par rapport à Automne et Pierrot, pour moi, je les appelle un peu mes électrons libres. Et en fait, sur L'être aimé, Lumière Noire, on va vraiment faire un travail donc avec un nouveau membre qui vient se greffer, qui s'appelle Mathieu Dodane, qui est donc tout ce qui est piano, synthé. Et c'est un peu une tête brûlée, enfin il est un peu en confrontation, on est tous les deux et puis on aime bien se faire se rencontrer les atomes, quoi, qui est quelque chose un peu de... Et en même temps il y a un nouvel élément qui est David Maclier, qui est à la basse et qui enfin voilà quoi, on sait, tu sais, c'est comme quand tu t'assois dans un super canapé et t'entends le et puis ça va tout seul, enfin t'es super. Et du coup on voudrait penser Lumière Noire avec vraiment cette assise. Et puis après, une fois que ce sera terminé et qu'il y a vraiment le décor, faire venir les comédiens avec Automne et Pierre qui viennent, et des électrons libres qui viennent un petit peu casser tout ça, quoi. Et la façon dont est pensée Lumière Noire aujourd'hui, c'est vraiment la musique électronique qui vient transpercer la musique acoustique. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est un petit peu... parler un peu rapidement de choses qui vont naître d'ici quelques temps, donc c'est un petit peu délicat de parler comme ça. Vous êtes encore en phase de construction. On est encore en phase de construction, mais c'est comme ça en tout cas que vous le pensez, que vous le conceptualisez. L'idée est déjà empreinte ça. Enfin, déjà sur le comment fonctionne Pierre et Automne. Sur le live, en tout cas, c'est ce qui ça ressort, s'entend. Il y a une rencontre, c'est très. Enfin, on sent qu'il y a dans toute la densité des morceaux, il y a des petits éléments. On sent que, comme je dis, voilà, il y a un rapport harmonica, violoncelle. On sent la proximité, les percussions et la guitare. On sent aussi qu'il y a une proximité. Et justement, ce mouvement, et c'est particulier. C'est des choses qui sont très opposés, encore une fois c'est dit conceptuel, opposé, pas vraiment, parce que vous arrivez à nous prouver quand même que c'est des choses qui peuvent aussi très bien se marier. Moi j'ai passé un concert à Jules Geoffrin, comme je te l'ai dit, je suis sorti de là, j'ai l'impression d'être nettoyé, quoi. Super. Il y en a un prochain, le 22, samedi prochain. Samedi prochain, le 22, au point barre à 20h. Donc voilà, c'est un peu notre crèche, hein. C'est le petit bistrot avec Saïd qui fait un boulot de malade, qui est juste adorable, un super. Vraiment, c'est rare. C'est rare. Très bon accueil et bon accueil. Bonne bouffe aussi. Très bonne bouffe. Et le mec, il assure, il est juste adorable. Les musiciens. À boire et à manger. Qui est juste en bas de chez moi. Ça participe. Jusqu'à 5h, quoi. C'est juste en bas de chez Adrien et je pense que c'est pas mal aussi de jouer juste en bas de chez soi, ça fait du bien. Ouais, c'est agréable. Pour le matos, ça passe. C'est sûr que ça aide, on sent plus peut-être à la maison. Et on a une autre date aussi. On a plusieurs autres dates. On a l'Ogresse le 4 novembre, on a le Pop-In le 16 décembre, et on a une nouvelle date, c'est au bateau El Alaim le 28 janvier. Près du bateau phare, qui est très connu, lui, un peu plus que le bateau El Alaim, mais c'est un bateau avec des fleurs partout. Enfin, c'est juste très romantique. Ça rejoint un petit peu la discussion qu'on a eu tout à l'heure. Et puis on a une autre date qui est en train de se dessiner. On n'a pas encore la date. Est-il utile d'en parler? Mais c'est en février à l'étage. Teasing. C'est vrai. De toute façon, vous pouvez tous suivre sur le site. C'est ça. Sur le site et le Facebook. adrienregard.com ou sur le réseau bleu ou sur le petit oiseau Twitter. Et, un peu partout en fait. Un peu partout. Et il a son Instagram. Tous les jours à 8h du matin pour vous réveiller. Yes, alors moi j'aimerais bien passer encore 2 morceaux. Alors moi je pensais plutôt faire une petite tradition. Qui consiste à demander à nos invités qu'est-ce qu'ils écoutent et qu'est-ce qu'ils aimeraient faire écouter là maintenant tout de suite aux auditeurs. Ah putain, ouais, carrément. Un classique, quelque chose qui... Je peux commencer? Vas-y. Alors moi j'adorerais entendre La pluie qui tombe de Daniel Dark sur l'album Crève-Cœur, premier titre.
voir si je peux trouver. Oui, c'est la question. Alors, les artistes inconnus, pluie on essaye qui d'éviter à la radio. C'est Non, on adore ça. Non, au contraire, on adore ça. Jeanne d'Arc. Radio Mais Libertaire, Daniel Darc, on adore ça. personne. Et j'ai trouvé. Allez, ça c'est génial. Donc voilà. Donc pas d'autres suggestions. Si, Ah, Corée, si. attention. Corée Harris. Corée Harris. Corée Harris, ouais. Alors comment t'écris ça? Corée, C-O-2-R-E-Y. Harris, H-A-2-R-I-S aussi, je crois. Et moi, N'importe laquelle? N'importe laquelle, tout est bon chez lui. Moi j'ai une chanson. Allez, un que troisième et un dernier. Ouais, un dernier. Moi c'est une chanson très courte pour Monsieur Bob Dylan qui vient d'avoir le prix Nobel de littérature. Ah, On passera yes. le débat. Mais La pour moi blague. c'est un des plus grands. Oh là on en là. parlera à la pause. hein. Mais pour moi c'est un des plus grands poètes du 20e. Bref. Oui, pas bon. Et une chanson qui s'appelle One Too Many Mornings et qui est d'une Quel accent. rare beauté et qui C'est pas est lui qui l'a très, écrit. Il non, est, ces il est chansons. bilingue, très c'est normal. courte. Sa mère est américaine. Non, c'est pas lui qui a écrit cette chanson. Bah, en tout cas, il la chante très bien. Et, Non, c'est une boutade. et non, si, voilà. Non, mais j'adore One Bob Too Many Dylan, Mornings c'est de fou, Bob hein. Dylan. Et bah qui est nickel, très on cool. s'écoute ça et puis on se retrouve 2 minutes tout de suite juste après. avant, alors on va se passer les morceaux et je pense que pour la dernière, le dernier quart d'heure, un petit live. vu Avec qu'ils ont- plaisir. ils sortent de studio les gars. Aujourd'hui ils ont fait. Vous avez passé combien de temps en studio 4 heures. 4 Non, heures. alors, t'es arrivé en retard, hein, mais. Donc voilà, donc ils sont Ça brèche. échauffés. Donc on va avoir le droit à un petit live de 15 minutes en exclusivité de Adrien Regard. Et sur ce, je passe l'antenne à la régie. Donc on s'écoute tout de suite Daniel Darc et la pluie qui tombe. Oui. Et puis Oui, bah, on fera un rappel après. Impeccable. arrivé en retard. Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub, mais avec de l'autopromotion. Et c'est pour ça qu'André Regard est là ce soir, pour nous parler de son album, pour nous parler de son groupe, pour parler de sa musique. Et oui, et je suis encore avec Adrien Regard et son équipe. Alors là, C'est on va marrant parler- parce que c'est le nom de mon père, André. hein. Tu t'es planté, c'est Adrien la Regard vache. et en fait c'est le nom de mon père, André. Alors je m'en excuse. Non mais c'est génial. Ah, non, je le prends les super bien lapsus parce que magnifiques, c'est juste magnifique. synchronisation, Ah ouais, quoi. c'est juste incroyable. C'est André, bon, c'est oui. marrant. C'est marrant, c'est très marrant. On embrasse très fort. André. Désolé. Non, mais t'as pas à l'être. Non, franchement, c'est très marrant. Ah, donc C'est c'est marrant. un truc que j'ai vraiment entendu t'appeler André. Oui, il m'a appelé André, ouais. Et là, c'est Adrien, André, regarde. Bon, De beaux regards anglophones. On va parler un peu promo. Alors, on a eu l'occasion de, juste avant la petite pause, d'en parler un petit peu. Alors, est-ce que tu aurais donc des dates à nous Ah, donner? du coup, ouais, celle qu'on a donnée tout à l'heure, donc le 22 prochain, là, au Point Bar. Donc on commence à 20h, ce sera une formation très acoustique. On sera complet, donc il y aura la basse, le piano, donc Mathieu et David. Et bien entendu, Automne, Pierre, JM et moi au chant. Et Automne et Pierre au chœur, et puis JM aussi. Et après, on a une autre date, donc à l'Ogresse, le 4 novembre. Pareil, 20h, on a un groupe pour lequel j'ai participé qui s'appelait les Ferguson Twins, qui vont faire notre première partie, qui ont changé de nom maintenant, donc c'est très mystérieux. Mais le 4 novembre, donc à l'Ogresse, on a le 16 décembre au Point Bar et le 28 janvier au bateau LLM. Pour l'instant, de fixer sûr. Voilà. Après, on peut retrouver toutes les dates sur la page Facebook. Yes. Donc ça, c'est easy. Facebook, Adrien Et Regard. Twitter et Instagram. Twitter, Instagram, le site internet qui est très fourni, on retrouve tous les clips, on retrouve toutes les chansons, on Même retrouve les tous les making-of. photos, les making-of, les vidéos, enfin tout. Voilà. Et quelques Pour la mots sur le jeunesse du projet. ouais. Ouais, voilà. Et puis après on est sur Bandcamp, on est sur iTunes, sur Deezer, on est partout. Mhm. Et il y a aussi une plateforme qui permet d'acheter donc l'album en physique, qui est un triptyque. En fait, c'est un album que je me suis amusé à concevoir, avec donc le livret, tous les textes à l'intérieur, et c'était un vrai travail graphique. Et vraiment passionnant à faire, et je m'amuse à faire des beaux objets parce que quand j'achète des albums ou des vinyles, j'aime bien pouvoir me plonger dedans dans un petit canapé comme on disait, et puis lire le truc quoi, pendant que je l'écoute, et voilà, je voulais faire un objet Oui. pour les gens qui le vivent comme moi en fait, cette expérience musicale, et qui on peut écouter la musique comme ça pour s'accompagner Et le avoir tout matin, un univers autour. et on peut aussi l'écouter. Écouter la musique, vraiment écouter. C'est-à-dire comme on regarde un film, tiens ce soir je vais me faire Le Grand Bleu. Je me suis acheté le coffret Luc Besson là, récemment, donc je suis dans la période Luc Besson. Ouais. Et, mais se faire un CD et écouter ce CD là,
Ouais, ça, c'est drôle, on en parlait moi, un autre objet il y a que le quelques jours avec mixeur, des amis, ça justement, pour dire que on parlait un peu de la pop culture et justement qu'aujourd'hui, la jeunesse écoute beaucoup la musique un peu pour et fait autre chose en même temps. Alors dans les transports, il n'y a plus un peu ce rapport de quand on avait justement des CD, des vinyles, étant donné que l'objet avait quelque chose justement de précieux, on se laissait beaucoup plus facilement à juste écouter de la musique sans rien faire à côté. Aujourd'hui, comme on a accès à la musique avec nos téléphones, nos MP3, etc., ça devient limite quelque chose en plus d'une activité. Il y a moins un rapport justement d'intimité avec la musique, et je trouve en somme que l'album, donc on va revenir sur L'être aimé, il y a une atmosphère très intime qui se dégage. C'est quelque chose de très personnel, ça raconte des histoires très très personnelles, très très touchantes. Alors il y a un morceau sur lequel je voulais parler. Alors, tu m'as dit que tu te considérais pas comme chanteur. Adieu Venise, où on a juste un rapport piano-voix. Comment tu l'as abordé ? Il y a des chansons qui, déjà pour revenir jusqu'à tout ce que tu disais juste avant, c'est-à-dire qu'il y a une façon d'écouter la musique. On va s'écouter un titre parce qu'on va au boulot, etc. On a envie d'écouter un truc qui se donne de l'énergie, mais on peut aussi avoir une approche de la musique dans la continuité d'un album. C'est vrai que quand on met un CD, qu'on l'écoute de bout à bout, c'est un autre plaisir. Et en plus, cet album-là, c'est une histoire. Ça commence, il y a une première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. C'est fait comme une pièce de théâtre. Il y a la rencontre, l'union, la division, la disparition, et ça se termine par l'épilogue. Donc, c'est une pièce de théâtre. Après, par rapport à Adieu Venise, oui, il y a quand même un rapport au piano. Je fais du piano et je sais pas s'il y a énormément de choses à dire, mais c'est vraiment un plaisir de pouvoir. Je trouve que le piano est un instrument qui vraiment se complète à lui tout seul. Il y a quelque chose de rythmique, il y a quelque chose. On peut faire de mélodique. Il y a une basse qui est à gauche. On peut faire la mélodie, on peut faire l'accompagnement. C'est quelque chose sur lequel je reviens de plus en plus en ce moment dans les répétitions pour pouvoir aborder des titres au piano seul, sans forcément qu'il y ait tous les musiciens, juste certains en petites nuances. Mais le piano, c'est un petit peu une... comment on appelle ça qu'on est à l'église et puis qu'on va se confesser, un confessoir, quoi. Il y a quelque chose où on se retrouve en fait dans un espace qu'impose le piano. C'est comme moi quand j'avais fait la musique avec Automne à la contrebasse. Honnêtement, la contrebasse, c'est la contrebasse, quoi. Le piano à queue, quand c'est pas un quart de queue ou un demi, c'est un piano, quoi. Ouais. C'est quelque chose de très solennel, faut l'appréhender. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui dépasse pratiquement. Et dans le piano, il y a quelque chose de tellement complet qui t'accompagne. C'est vraiment, c'est le sommier, c'est le matelas, c'est la couverture, c'est le drap, c'est tout, c'est les coussins. Et hop, tu vas passer un moment dedans, quoi. Et tu es seul. En fin de compte, avec le piano, mais tu es seul. Et c'est un instrument qui est vraiment que j'aime parce qu'il est très complet, quoi. Mais en même temps, voilà, on tombe vite dans des pièges avec le piano. Lesquels? En même temps, c'est quelque chose que je considère comme un piège, mais c'est-à-dire que j'ai potentiellement une force. Ça peut être une force, mais c'est-à-dire que j'ai souvent vu la simplicité comme un piège, alors qu'au contraire, la complexité, en fait, c'est souvent un piège, et d'en rajouter, souvent, ça dessert beaucoup. Et la simplicité, arriver avec peu de choses à dire certaines choses, tout de suite, on touche plus facilement la cible. C'est justement ça, moi, cette qualité que je retrouve un peu dans cet album, c'est justement réussir à traiter des relations, des situations qui peuvent être très complexes, avec justement quelque chose de très simple. Alors le summum de la sophistication, c'est la simplicité, c'est pas de moi. On est d'accord. Et oui, il y a une force de réussir à dégager ce qui est pas l'ordre, je dirais, de la nuance subtile, mais de tout ce qui est pas nécessaire au propos, de vraiment justement revenir à quelque chose de simple. Alors il y a Pierre qui l'a dit très très bien. On va faire un petit décalage sur le futur Lumière Noire, qui nous dit que justement que c'est un peu plus franc du collier, un peu plus fort. Moi j'ai très hâte de l'écouter. Mais pour rester sur L'être aimé, il y a un morceau, Maman est partie. Alors ça aussi, j'aimerais t'en parler, parce que je pense que c'est justement un bon exemple de ce propos, qui est de parler justement d'un sujet qui est très très difficile, mais avec une touche d'espoir. Je crois qu'il y a
ce terme que tu utilises, elle revient au commencement de la vie. Oui. Oui, Ouais. qui est une formule sur une fin de séquence que je trouvais très intéressante, qui est pas, qui laisse place à l'origine de la vie. C'est ça, à l'origine de la vie. Ouais, c'est ça. Maman est partie à l'origine de la Maman vie. est partie à l'origine de la vie. Moi, je trouvais que cette fin de séquence, je trouve intéressante, parce que surtout le texte, il y avait quelque chose, oui, de pas antidépressif, mais ouais, limite un regard d'enfant rassuré. Peut-être aussi que c'est dû au fait qu'elle ait laissé aussi sa trace dans l'espace qu'il y avait autour, comme tu le dis. C'est sur quelle partie de l'album ce morceau? Sur la division, ou non, la disparition. La disparition. C'est la mère qui disparaît, et en fait c'est une chanson qui est un petit peu particulière. Le clip a été fait par Marlène Goulard, un très beau film, et c'est une chanson qui est vraiment particulière parce que je l'ai pas vécue. Oui. Pourtant, elle m'habite énormément quand je la chante, cette chanson. Et d'ailleurs dans le clip, on me voit à un moment, je tiens des ballons, et en fait il y a une espèce de, je sais plus qui m'a dit ça récemment, j'en parlais, et on me voit en fait, on voit que Timothée, en fait, qui a joué le rôle de l'enfant dans les clips, c'est moi. C'est toi, Pierre, qui m'a dit ça, non? Non, parce que je te vois réagir, du coup, je sais. Non, mais il y a un lien, en fait, entre moi, qui est juste là en caméo, et puis l'enfant. Et non, Maman est partie, c'est très personnel, en fait. C'est très intime. C'est un peu compliqué. J'ai une relation très dense et très complice, et en même temps très complexe avec ma mère et avec mes parents de toute façon, et en même temps j'ai toujours eu ce désir d'avoir des enfants, même très 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 tôt. Aujourd'hui j'attends d'être suffisamment mûr et d'avoir vraiment envie d'en avoir pour en avoir, mais j'ai toujours eu ce désir là, et un maman et une papa, une maman et un papa, c'est je sais pas, c'est vraiment, enfin il y aurait énormément de choses à dire. En fait je me sens un petit peu en fait, il n'y a pas assez de temps. Enfin, je suis un petit peu stressé parce qu'il n'y a pas assez de temps pour en parler. Et c'est vraiment quelque chose qui en fait jusqu'à minuit. Il y a vraiment quelque chose de très très important en fait là-dedans. Comment t'es venu l'envie justement d'aborder un thème comme ça dans l'album? J'ai une amie qui joue à la flûte traversière sur l'album, Jeanne Didier, qui venait de perdre sa petite mamoune, et qui a écouté l'album, et puis je l'ai revu quelques jours après, et elle m'a dit, tu sais, j'ai écouté ce que tu me proposes de faire, etc. J'ai écouté cette chanson là sur laquelle elle ne joue pas, mais ça l'a touchée. Moi j'ai pas perdu ma maman, et en fait elle l'a senti, elle l'a vécu, etc. C'est comme JM avec Pour un instant, il a ressenti des choses, comme Ada qui écoute Pour un instant aussi, qui est très donc qui est une amie qui aime beaucoup qui vient souvent au concert, et c'est des choses que j'ai pas vécues, et en fait ça arrive à toucher des gens qui ont vécu ces émotions-là. C'est la et ça me sidère juste, j'arrive pas à comprendre comment j'ai pu me mettre dans cette situation-là alors que je l'ai pas vécu. Maman est partie, c'est une espèce... Tu es schizophrène, ça peut peut-être être ça. Il y a une part de masochisme aussi peut-être, parce que C'est-à-dire que c'est la peur de perdre, et du coup de se mettre dans la situation, oui, pour essayer de l'appréhender. Après, je pense qu'en tant qu'artiste, tu as quand même une certaine empathie pour le monde qui t'entoure. Et oui, une sensibilité. Donc, tu peux pas non plus faire semblant que... quand il y a quelque chose qui inspire, je déteste ce mot parce qu'il veut tout dire et rien dire en même temps. Oui, mais je peux regarder ce qu'il y a autour de moi au studio et te dire oui, je peux partir de ça, je peux te dire ce que ça m'inspire et rajouter quelque chose. Et à ce niveau-là, c'est que des couches d'inspiration. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de justement à quel niveau, à quel point un artiste est capable de transformer cette inspiration en expression. Et comme tu me dis, oui, on sent quand tu parles que ça t'est pas arrivé, donc quelque part par quelle force tu peux t'exprimer. Quand tu me dis que ça arrive à quelqu'un autour de toi, que ça l'a touché, je me dis moi que toi en tant qu'artiste, c'est quelque chose qui va t'influencer. C'est peut-être quelque chose qui va peut-être pas je dirais, c'est peut-être pas tu le vis, t'es en empathie pure, mais je sais pas, tu te sens touché, t'as envie de l'exprimer. Et je trouve que le texte est plutôt juste. Après, juste à ta manière, c'est...
moi voilà, c'est un des morceaux où oui, on était sur un aspect intime, mais peut-être un peu plus grave que sur un morceau comme c'est l'un des plus graves, ouais. voilà, que sur La Vérité ou que sur d'autres morceaux qui ont cet aspect intimiste, mais peut-être un peu plus léger. Là, il y a quelque chose de lourd, Gravité, ouais. il y a quelque chose de l'ordre de la gravité, mais avec ce truc qui te caractérise, oui, je sais pas, quelque chose de l'ordre de l'espoir, de pas vouloir encore plus rendre les choses noires. C'est en fait une chanson qui est plus, c'est-à-dire que vraiment pour parler de la chanson, je pense que je la vois vraiment comme un père qui est seul avec son enfant. Plutôt que comme la perte de la maman. C'est-à-dire que le titre de la chanson c'est Maman est partie, mais la chanson et le sujet du film c'est Timothée, donc ce jeune enfant qui n'a pas de nom dans l'album, c'est l'homme, l'enfant, Manon et Léa, et c'est vraiment cette relation, c'est l'homme qui est le seul avec son fils qui dit maman, elle est où ? Elle sera pas là pour raconter une histoire. C'est ce manque en fait. Et puis c'est ce manque de la part de l'enfant, mais c'est ce manque aussi de la part du papa. Et moi c'est aussi, on retrouve là-dedans, peut-être vraiment en allant très très loin en arrière, en défocusant, je sais pas quel est le terme. Quelle est la maman ? Parce que moi j'ai une vie amoureuse, etc. Mais je suis encore dans le questionnement de quelle est la maman. Et du coup dans le questionnement de où est la maman. Donc la maman était pas morte, mais la maman est pas, enfin tu vois, elle est pas là non plus. Donc, elle n'existe pas encore puisqu'il n'y a pas l'enfant. Donc il y a quand même une corrélation, entre le personnage et ce que tu vis et qui fait que. Il y a deux façons de voir la chose. C'est pas forcément la mort. Oui. D'accord. Maman est partie. Donc dans cet album, il a fait sa thérapie. Voilà, tout à fait. Et sur des choses beaucoup plus gaies sur l'album, je vous rassure. Sur ces mots, du coup, montre-nous ces choses plus gaies sur l'album, vu qu'on commence à manquer de temps et que je vois des musiciens dans le fond qui s'impatientent, qui ont sorti les instruments depuis une demi-heure, qui sont là, qui grattent le sol, qui ont envie de jouer. Ouais, ils en peuvent plus. Alors je pense que le temps. C'est parti ou est-ce qu'on met un petit morceau pour que vous mettiez en place ? Ouais, on se met un petit morceau pour se mettre en place. Il y en a un de ton album que tu as envie d'écouter pourquoi pas Sans me dire. Sans me dire. Et là, il est quelle heure là ? Oui, 51. Il est l'heure de Sans me dire. Sans me dire. Alors MOTS, plus loin, dire, en 3 mots, à maudire comme sans le maudit. Il y a les jeux de mots. Ça s'appelle l'être aimé, je vous rappelle. Et l'être, pas un être, l'être, les lettres. C'est les lettres aimées. Ah bah dis donc. C'est un poète qui écrit. Arrêtez un peu. Moi j'ai très très fort au Scrabble. Voilà. Si tu savais. C'est un titre si tu savais, non ? Scrabble, ça vaut beaucoup. Pas encore. Alors t'as trouvé ça, Hugo ? Je suis en train de chercher. Ah là là. Et sans me dire, mais tu peux le trouver longtemps. C'est qu'il y a 10 heures, c'est un peu galère. 10 heures, mais 10 heures. Il y a Spotify, il est bientôt 10 heures. Il est bientôt 10 heures. Pierre nous a caché ses talents de contrepétrie. 71 89 40. Pour laisser un petit mot d'amour à Adrien Regard. Ah oui, un petit mot d'amour. 01 43 71 89 40. Mais ça, c'est le numéro du studio. Tu t'es gouré, c'est celui du droite qu'il faut le dire. Non, c'est celui-là. Ah merde, parce qu'il y a 2 numéros. C'est bien celui-là. 01 43 71 89 40. Je répète. 01 43 71 89 40. C'est maintenant. Et sur ces mots, on s'écoute Sans me dire et on se retrouve tout de suite après.
pas de mots pour aimer. La plume n'est pas là pour écrire, mais simplement pour graver. Toi qui rêves éveillé, qui a l'encre dans les veines, qui te sens consumé au moment de dire je t'aime. Dis-moi si la pluie de ton langage ne vaut pas celle du néant, car la langue n'est qu'un mirage quand le cœur est océan. Y a pas de mots pour haïr, pas de mots pour aimer. La plume n'est pas là pour écrire, mais simplement pour graver. Dis-moi, dans quelle ombre sombre nos sens. Est-ce ça qui nous encombre et nous offense? Nos cœurs sont-ils vraiment faits pour être capturés sur du papier? La plume n'est pas là pour écrire, mais simplement pour graver. Radio Libertaire, on attaque la toute dernière partie de l'émission avec un petit live acoustique dans le studio. Et après, on se retrouvera pour se faire des bisous et se dire au mois prochain. Rebonsoir tout le monde. Alors Adrien, tout le monde, Pierre, Automne et JM. Hop là, on baisse un peu le micro. Je suis accordé, c'est bon. Donc c'est un petit coucou pour Ada. Voilà, c'est pour un instant. Je sens dans ton ventre des lumières qui s'agitent. Je sens dans ton centre un corps qui crépite. Je sens dans nos yeux le temps des compromis. C'est comme autour d'un feu que nous nous étions promis. Je sens dans nos ombres les temps changés, et nous ne sommes pas des étrangers. Le temps de devenir adulte, et pour un instant.
sens que son âme devient la nôtre. C'est un homme, une femme qui conjugue avoir et être. Je sens notre sang irriguer sa vie, se propager dans celle-ci, le temps de devenir adulte pour un instant. Le temps de devenir adulte pour un enfant. Le temps de devenir adulte pour un enfant. Waouh, merci les gars. Là, je suis en présence de 4 tueurs là, dans le studio là. Ça va Hugo? Attends, je réouvre la fenêtre. Je réouvre la fenêtre parce que là, j'ai besoin d'air. On est d'accord. Alors on peut partir sur À tombeau ouvert qui donc est le titre Exclusivité. voilà, qui est un Yeah. des titres On exclut pour Radio Liberté. de notre prochain CD. Yes. Alors, excuse-moi Youssef. Ah bah voilà, tu veux que je mette le micro pour la guitare ou c'est bon? Tu préfères non, le micro est très bien en fait. Le micro est très bien. Tout est nickel au niveau des micros. Moi, je suis juste là pour gérer le truc. Si je ferme la fenêtre, c'est juste pour pouvoir bien. Non, d'accord, tu me dis si tu vois c'était pour. Ok. Oh non, c'est nickel. C'est nickel. Chers auditeurs, nous avons une conversation avec le technicien qui La va régie. être très charmant, Tout à fait. qui a des jolies lunettes et une petite queue de C'est cheval. un beau monsieur. Et qui s'appelle Hugo. Hugo. Et qui s'appelle Hugo. Comme Vous Victor. pouvez le joindre au 01 43 71 89 40. 40. Il fait des randonnées dans la pampa. proposition. Voilà. Il a déjà son sac de couchage. Aussi intime soit-elle. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sur le chemin du départ, je t'écrirai. Je roulerai les pleins phares et te crierai. C'est une licence que le temps n'efface pas. Différence à chaque fois que tu aboies. Sur la tombe de nos espoirs, je graverai ton nom à
chacune des escales pour m'inciter à avancer à l'opposé de tes pas, devancer les souvenirs que j'ai de toi. Un beau jour, adieu. Nos amours prennent feu, lancés à tombeau ouvert, se sont jetés à la mer. Sur mes cartes encéphales, j'inspire ton nom à chacune des escales pour m'inciter à avancer à l'opposé de tes pas, devancer les souvenirs que j'ai de toi. Un beau jour, adieu. Nos amours prennent feu, lancés à tombeau ouvert, se sont jetés à la mer. Hey, hey. Un beau jour, adieu. Nos amours prennent feu, lancés à tombeau ouvert, se sont jetés à la mer. Un beau jour, adieu. Nos amours prennent feu, lancés à tombeau ouvert, se sont jetés à la mer. Ça, c'était. À tombeau ouvert. Pour Halloween, bientôt. Voilà, bientôt pour le 31. Faut leur y penser. On regarde le maître du temps. Le maître du temps. Moi j'ai rien à dire. Hein. C'est bon, on a encore le temps, ils peuvent en faire encore. Ah, ils peuvent encore en faire une, je pense. Allez. On déborde jamais d'habitude, là on va se permettre un petit peu. L'espoir. 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 Bah, Youssef, il choisir, non, Youssef. Ouais, moi, me ferait plaisir, ouais. L'espoir. Allez. Ouais. Ok. Ok. Tout le monde est prêt? Alright. Il y a Pierrot qui. Il cherche ses autres harmonicas. Ouais. C'est bon. C'est bon.
Il s'agit de parler peu, il s'agit de parler bien. Il s'agit de parler de ce qui nous fait du bien. Et j'ajoute qu'on ne peut rien contre les regrets et les doutes. Mais je pense que ce doit bien de faire encore un peu de route. Il s'agit de rester soi envers et contre tous. Pour ça, touchons du bois, du doigt ce qui nous pousse. C'est l'espoir qui nous agite. C'est l'espoir qui nous incite. Chérir ce temps qui compte tant comme il nous prend de le vivre. Prenons-le comme argent comptant avant que la mort nous givre. Étoile qui joue des tours, laisse le sort s'occuper de moi. Et toi qui m'écoutes, n'oublie pas qu'on ne vit qu'une fois. Il s'agit de connaître ses lois, de ne pas viser à côté. Tes rêves sont tes chemins, de quoi tâche de les réaliser. Étoile qui joue des tours, laisse le sort s'occuper de moi. Et toi qui m'écoutes, n'oublie pas qu'on ne vit qu'une fois. L'étoile que nous sommes ne sont en somme que des pages blanches ou des voiles, des couleurs qui se mélangent. Et tant que la vie nous inonde, du jour où ce cri nous a fait embrasser le monde, même si la vie est une lutte, n'oublie jamais qu'elle est tombée. C'est l'espoir qui nous agite. C'est l'espoir. Merci les mecs. Merci d'être venus ce soir. Merci pour merci à toi Youssef. ce petit live. Merci à toi Youssef de nous avoir invités. Tu t'es lâché Adrien. On est d'accord ? On est d'accord. Il s'est autorisé. Yes, le résultat est... Ouais. Bah c'est vrai. Ta voix nous laisse en voix. Si je peux dire. Ah samedi. Yes. Tu vois, je t'avais dit qu'on avait réussi à le coincer. Bien joué les gars, bien joué. Travaillez encore. Trouvé le balai. Travaillez encore. Travaillez. Faut qu'il se lâche encore. Encore plus. Toujours du boulot. Yes. Alors samedi 20h, point barre. C'est Jules Geoffrin. Voilà, venez, point barre. Alors voilà, c'est à Chambéry. Non, pas du tout.
C'est dans le 18e. 18e. À vers Paris. porte de Clignancourt. Rue Championnet. Un super bistrot, le Point Bar avec Saïd, qui est aux manettes. Et franchement, c'est un lieu top. Yes. Voilà. Et on pourra peut-être finir la soirée chez Adrien. Voilà. Venez nombreux. Ah, ça, c'est les mecs de ton groupe, ouais. Vous me poussez à faire toujours les. Je vais prévenir les voisins du dessus là pour qu'ils nous prêtent la part pour qu'on passe un duplex. Ah ouais. Ah, c'est bien, faut le prendre comme ça. Merci infiniment. Merci infiniment, Youssef, de nous avoir invités. Pur plaisir, les gars. Petit live à la fin, là, vous. Merci. Je vais bien dormir ce soir. Je vais bien me reposer. Je laisse le petit mot de la fin à notre Hugo international. Ah, tu vas très loin avec le international. Là, Bah pour ouais, l'instant. ouais. On n'en est pas encore à ce stade-là. Mais Ça bon, arrivera un jour. on commence à avoir une petite communauté qui nous suit sur le réseau bleu, sur Facebook. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez liker la page de façon à être au courant quand est-ce qu'on fait des émissions, avoir le lien pour le podcast de l'émission, plein de jolies photos et surtout le mois prochain, les 1 an déjà, avec... Et si pour les gens, vous voulez venir faire la fête chez Adrien. Il y aura la fête, on est en train de préparer ça. C'est pas encore sûr, on vous dit rien pour l'instant, mais on essaiera d'organiser quelque chose pour ça. Cool. Et donc voilà, si vous voulez avoir toutes les infos sur l'émission, c'est sur Facebook. Nous, on se retrouve mercredi soir à partir de 00h30 pour les nocturnes multipass. Yes. De 00h30 jusqu'à plus soif, comme on dit. On va parler de tout un tas de choses. Je comprends. Ouais. D'accord. Yeah. Et attends, L'année dernière, les nocturnes, on les faisait toutes les semaines. Bah ouais. Il faut bien. Hein. Donc voilà, on se retrouve mercredi soir. Bref de comptoir, c'est dans un mois. 3e dimanche de chaque mois, 20h30, 22h. On sait pas encore qui on va avoir. Vous saurez au moment voulu. Et donc voilà, et on va se quitter avec une reprise de David Bowie, qui a été aussi reprise par Nirvana, The Man Who Sold the World. Et voilà, donc on va se quitter avec ça. Cette ovation, sincèrement, je crois que j'ai jamais eu autant de reconnaissance pour mon travail en régie. On va revenir, les mecs, on va revenir. Voilà, rien que pour ça, venez me jeter des fleurs comme ça, j'adore. Tu m'as dit, la prochaine fois, on va porter les bouquets. Je n'ai jamais ça, c'était plaisir. On s'est lâché. Et si vous voulez nous retrouver sur internet, www.adrienregard.com, Que tu profanes n'ont pas d'impact. Venez nous écouter. Me provoque peut-être un sourire. Comme ici on est la mer, le cœur lui est intact. C'est bon, merci à tous.